Le comité paritaire automobile, c'est l'organisation qui est chargée de l'application du décret. Le décret, c'est le décret qui englobe l'ensemble des services de l'industrie automobile. Donc, services, ça exclut la vente de véhicules neufs, puis le reste, c'est pas mal les services. Donc, c'est les concessionnaires, c'est les garagistes indépendants, les carrossiers, les magasins de pièces, les recycleurs, etc. Donc, et évidemment, l'esthétique fait partie des services automobiles. Il y a deux types de services, il y a entretien mécanique, entretien de carrosserie. L'esthétique fait partie de l'entretien de carrosserie. Et il y a beaucoup de mouvements dans ce métier-là. C'est en émergence, évidemment. L'intérêt est là. Et pour en savoir plus, eh bien, je me suis rendu moi-même au Centre d'esthétique du Québec, chez François Bonneville. J'ai passé une fin de semaine, j'ai suivi un cours intensif et j'ai été très surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui étaient spéciales parce que j'ai vu les résultats du travail, donc c'est des choses, ça n'arrive pas tout seul, ça prend des gens qui connaissent leur affaire. Et après avoir suivi la formation, j'ai compris plusieurs choses et c'est un métier qui est réservé à une catégorie de gens, des gens qui sont perfectionnistes. Parce que pour arriver à remettre une voiture dans la condition d'origine, ça demande des gens qui ont une patience et qui ont une passion de ramener, si on veut. C'est des petites victoires personnelles. J'ai travaillé avec une équipe et tous les gens qui étaient dans cette équipe-là, le but de leur travail, c'était de ramener vraiment les véhicules à son meilleur. Et ça, c'est absolument exceptionnel de voir ça. Donc, c'est un beau métier et j'espère que l'industrie va se pencher là-dessus et de ramener ça en avant-plan. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que ce métier-là se développe. Je parle du métier d'entretien de la carrosserie ou le volet d'entretien de carrosserie, dont l'esthétique. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens remplacent leur voiture, c'est clair. C'est la condition mécanique, la voiture n'est plus fiable, et aussi c'est l'apparence du véhicule. Donc, au niveau de la mécanique, je pense que l'industrie est très bien servie. On a des gens qui font l'entretien, votre concessionnaire, ou bien les garagistes indépendants. Au niveau de la carrosserie aussi, de la collision, ça va très bien. Mais je pense qu'il y a une lacune au niveau de l'entretien de carrosserie et, naturellement, des entreprises comme le Centre de formation en esthétique du Québec vient remplir une lacune qui est importante au niveau de l'entretien. Je voudrais, parce que je suis allé, je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé suivre une formation, donc c'est une formation intensive de 3 jours. Et j'aimerais ça en parler un petit peu parce que c'est assez spécial comme situation, parce qu'on n'est pas habitué tout à fait, c'est non conventionnel. Du début jusqu'à la fin, François nous lève de terre, c'est-à-dire que le niveau d'intérêt que François suscite et l'amour qu'il a pour ce travail-là, cette occupation-là ou ce métier-là, transcende. Donc, on est transporté par ça et nous met dans un mode de fonctionnement. D'abord, on enlève nos montres et puis, à partir du moment où on enlève nos montres, on perd la notion du temps. La fin de semaine passe à une vitesse grand V. Et qu'est-ce que j'ai adoré, c'est que aussi on est continuellement en contact avec les gens avec qui on suit le cours. Donc, on commence ensemble le matin, on travaille toute la journée ensemble, on dîne ensemble, on soupe ensemble, on veille ensemble le soir, on revise nos notes, on se prépare à l'examen, on revise nos façons de faire, on commente les façons de faire, les équipements, les outils, les produits. Et tout le monde a très hâte au lendemain, on déjeune ensemble, on en reparle au déjeuner et ça repart de façon intensive, petit briefing, et c'est en atelier. Et ça bouge, et on fait des voitures. Écoutez, j'ai poli des voitures. D'abord, j'ai appris à reconnaître les défauts, causés par les lavages, causés par les balais à glace, évidemment. Toutes sortes de défauts qui font en sorte que le fini n'est plus à son meilleur et tout ça. Et on a même poli des phares. Lorsqu'on voit les défauts, là, on est en mesure faut savoir qu'est-ce qui les a causés, les défauts, et qu'est-ce que c'est un défaut de peinture et comment on peut le corriger. Naturellement, on parle de surface très minime, on parle de réparation, de correction de surface.
Mais même si on travaille sur une épaisseur extrêmement minime sur la surface, il y a des soins, des grands soins à apporter pour ne pas endommager, ne pas amincir, etc. Garder le fini de la voiture dans les bonnes conditions, d'avoir les bons produits, les bons outils, les bonnes vitesses. Écoutez, il y a toute une panoplie. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est pareil. Il y a des produits, il y a des équipements, il y a la voûte. Écoutez, c'est très vaste. Donc, c'est vraiment, ça prend une formation. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est pas n'importe quel car wash ou lave-auto du coin de la rue qui peut dire demain matin, je fais de l'esthétique auto. C'est vraiment réservé à des professionnels et j'aimerais que des professionnels s'impliquent le plus rapidement possible pour que, justement, que la population, les gens, les utilisateurs, les automobilistes ne soient pas déçus de ce service-là. Donc, c'est très important. Lorsqu'on fait une démarche, qu'on veut faire un travail comme ça sur sa voiture, de rechercher quelqu'un qui a reçu une formation. Ça ne s'apprend pas sur le tas. Parce qu'il y a des produits, des équipements et tout ça, il y a beaucoup de recherches là-dedans, il y a des fournisseurs spécialisés. Donc, il faut connaître ça. Il faut connaître ça et c'est important de s'informer. C'est pour ça qu'il existe une formation. Et je pense que François, c'est le pionnier au Québec de cette discipline-là, si on veut. Et moi, je voulais avoir le meilleur, donc sa réputation le précède. Je suis allé suivre la formation et je n'ai pas été déçu. Et maintenant, je vais m'équiper pour faire ma propre voiture parce que c'est vraiment un plaisir de voir où on commence et où ça finit. Écoutez, j'ai le vécu moi-même personnellement. J'ai vu dans les yeux des gens lorsque ce métier-là, il y a la paye, il y a le salaire, je devrais dire plutôt, puis il y a la paye. Le salaire, c'est le salaire, quelqu'un qui est bon là-dedans, il va gagner très bien sa vie. Mais la paye, c'est vraiment lorsqu'on livre le véhicule au client et de voir les yeux du client. Je pense que les gens le font en grande partie pour ça. C'est extrêmement gratifiant de livrer un véhicule à un client. Le client ouvre la portière, ça sent bon. Le véhicule à l'intérieur, il est neuf, il est comme neuf, il sent bon. Souvent, il est peut-être même un petit peu plus beau parce qu'on met un scellant sur la peinture. Donc, il y a eu des traitements pour préparer la carrosserie, puis un traitement aussi pour faire durer le travail qui a été fait. Et ça, ben c'est pas n'importe qui, encore là. Puis, il y a une façon de conserver ça. Donc, ça prend les conseils de quelqu'un qui connaît ça pour préserver le fini. C'est bien beau de faire un travail, mais si on ne peut pas le préserver, ben c'est toujours à recommencer. Donc, votre professionnel va être en mesure de vous dire comment le préserver et de garder votre voiture, votre véhicule le plus beau et le plus fringant, le plus étincelant possible pour vous motiver à le conserver. Et si jamais vous le vendez, vous décidez de le vendre, bien, vous allez avoir le revenu ou la valeur. Vous protégez, dans le fond, votre investissement. Donc, on a tout à gagner, autant du côté mécanique que du côté carrosserie, de bien entretenir sa voiture. Même si vous changez à tous les 3 ans, c'est pas grave, votre valeur de revente est meilleure. Et puis, si vous décidez de le garder 10 ans, bien, toutes les fois, vous allez le garder dans votre entrée. Vous allez voir votre véhicule, vous allez avoir le beau sourire et les compliments et la jalousie, le regard jaloux de votre voisin. Ça paye. C'est intéressant de voir ça.